Donc voilà, bonsoir à tous. Avant de passer au sujet de ce soir, je voulais vous faire un petit annonce. Un petit annonce que j'espère vous fera plaisir et vous donnera encore plus de punch et d'envie et de peps, je sais pas comment vous voulez dire encore, pour tout cartonner ces fins d'année et l'année prochaine. En fait, comme vous l'avez peut-être déjà vu, on a commencé un petit peu à travailler Crossline avec Anna Soares. Donc, hier, vous avez eu le Zoom SSC+, qui était donné par Aurore et notre Katia. J'espère que les personnes qui étaient concernées, qui ont suivi, ça vous a plu et cela vous a apporté une valeur ajoutée. Et dans les cadres, ouais, c'était super. Moi aussi, je trouve qu'il était top. Donc, encore une fois, bravo aux filles et félicitations à Katia qui a fait ça pour la première fois. C'était juste trop bien fait. Bravo, bravo. Et donc, pour le replay, ça va suivre. Donc, dès que ça va être mis, vous allez voir dans le groupe, ça va être mis dans le groupe formation où j'ai. Donc, c'est là endroit où aller chercher les enregistrements de Zoom, OK? Et donc, on va continuer la collaboration et on va lancer un projet ensemble qui va nous permettre à toucher une autre partie du marché. Donc là, actuellement, on était fort focalisé sur le marché de la perte du poids. Coucou Denise. Et donc, on voulait toucher une autre partie de marché qui nous tient très fort à cœur parce que ça parle de la famille et de la sensibilisation de la famille et des mamans et des enfants. Du coup, l'idée est venue de Anna de créer déjà un groupe. Bon, elle a déjà un groupe qui existe destiné principalement c'était aux mamans enfants, mais maintenant, comme le programme Children Health Study a changé le nom et s'est focalisé plus sur les familles, ce groupe va être destiné à la sensibilisation à la santé des familles. Et le but de ce groupe va être de vendre, donc faire la promotion de nos programmes Healthy Starts for Families qui offrent les bonbons gratuits donc, pour les enfants. Et c'est vraiment génial. Je vois déjà les commentaires dans les chats. Je suis heureuse que ça vous plaît. Moi, j'adore l'idée. Je trouve que c'est l'idée qui pas seulement, voilà, nous tient à cœur, mais nous permet de vivre et de transmettre encore cette mission de mode de vie sain, pas seulement aux personnes déjà conscientes, mais aux enfants. Et vous savez très bien qu'on est l'exemple pour les enfants. Alors, plus d'infos par rapport à cela va suivre pour ne pas prendre tout le temps des personnes qui vont donner les os ce soir. Juste, je voulais que vous voyez un petit peu au sein de vos équipes et si vous êtes intéressé par ces marchés. Et alors, il faudra donner une réponse à vos marraines respectives. Donc, aller au plus haut jusqu'à les NMD pour que les NMD puissent m'apporter l'info. Si vous n'avez pas un NMD dans cette équipe, venez directement à moi. Ou si vous n'avez pas de marraine, venez directement à moi. Mais toutes les personnes qui sont un petit peu au-dessus de Katia, de Katerina, les filles, essayez de récolter l'information pour savoir qui sera intéressé. Et plus important, on aura besoin des personnes qui vont vouloir développer aussi cette stratégie en fait pour promouvoir la santé des familles. Donc les personnes qui vont vouloir être qui vont vouloir participer à la gestion du groupe, à la création de e-books, aux créations des visuels. On aura besoin de mains pour créer tout ça ensemble avec le côté d'Anna, bien évidemment. OK? Donc, toutes les personnes, si vous voulez juste profiter du groupe, c'est OK. Si vous avez en plus envie d'y contribuer, c'est encore mieux. Alors, faites-nous signe qui sera intéressé. Et alors, d'ici une semaine, on va lancer un Zoom pour les personnes qui souhaitent contribuer activement à la création de cette stratégie. Création et développement de cette stratégie. D'accord? Donc, j'attends vos réponses donnez-les à vos marraines. Et puis, tout le reste, on va vous tenir au courant au fur et à mesure.
OK? Et alors, ça, c'était l'introduction de sujet. Donc, j'en suis persuadée que cela va nous permettre de toucher encore plus de personnes. Et bien évidemment, ce qui suit, ça sera bien évidemment développement de business en plus, tout en partageant notre mission que je trouve juste formidable. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on va passer au sujet de ce soir. Donc, ce soir, nous avons Katerina et une personne qu'elle a invitée pour nous donner le Zoom ce soir sur le sujet. Katerina, je te laisse présenter le sujet et notre invité spécial. Ok, merci Katarzyna. Bonsoir tout le monde. Beaucoup de vous me connaissent, je suis Katerina. Normalement, c'était moi à donner le Zoom aujourd'hui. Vous allez m'écouter un autre jour. Moi, je voulais faire un invité spécial parce qu'elle est vraiment spéciale. En fait, c'est un fixe, ça fait depuis 2 mois d'août qui fait partie de mon équipe. On avait fait un Zoom avec, c'est pas ma ligne directe, c'est un truc de fille de Maria. On avait fait un call avec elle le mois de septembre, je pense, avec Maria. Et pendant 45 minutes, c'est elle qui nous a motivés à nous. Je l'ai trouvé vraiment génial. J'ai dit, écoute, Laurence, il faudra que tu fasses ça dans mon équipe à moi. Donc, on a fait un call avec elle au mois de septembre. C'était vraiment super. J'en ai discuté avec Katarzyna, Katia et Caro et tout. J'ai dit, franchement, il faut qu'il donne un zoom sur les sujets parce qu'elle est vraiment super. Donc, je vous la présente. Elle s'appelle Laurence. C'est une fille de la Guadeloupe. Elle est vraiment super chouette. Vous allez la voir, vous allez l'écouter. Donc, je te laisse la parole, Laurence. Je suis vraiment très contente que tu as accepté notre invitation. Donc, je sais que tu es super excitée. Tu peux ouvrir ton micro parce que ton micro n'est pas ouvert. Je ne sais pas si c'est toi que Dardina a l'activé. Voilà. Voilà, je te laisse parler. Coucou tout le monde. Alors, il y a une bonne partie, on se suit sur nos profils Facebook, nos pages, on se soutient en tout cas par rapport à notre belle équipe, Katrina, que j'adore. Et je suis vraiment contente de l'invitation et ça prouve en fait finalement que tout le travail que j'ai effectué jusqu'à maintenant et que je n'ai pas terminé finalement porte ses fruits, puisque c'est vraiment une belle opportunité aujourd'hui pour moi de faire partie de la belle entreprise qui est Just Plus. Et en plus de faire partie de ton équipe, Katrina, vraiment super, merci. Et là, cette opportunité pour faire ce Zoom cet après-midi, c'est vraiment, vraiment beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour vous toutes parce que je rencontre grâce à Just Plus des personnes vraiment formidables et inspirantes. Et vous m'avez vraiment inspirée. Alors, je me présente un petit peu. Donc, je m'appelle Laurence Gémet, j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai un merveilleux chéri qui m'accompagne et qui me soutient beaucoup dans mes choix et dans mon cheminement. Donc, j'ai beaucoup de gratitude à son égard. Et je suis pour l'instant salariée dans le monde des assurances. Et j'ai entrepris l'aventure Just Plus vers le mois d'août à peu près. Et c'est vraiment une très, très belle aventure. Alors, le thème aujourd'hui, bien sûr, est basé de façon générale sur le développement personnel, mais de façon plus précise, j'ai envie justement de porter votre attention sur peut-être une réflexion que vous avez déjà eue sur cette notion de vraiment changer sa vie. Qu'est-ce que cela signifie de changer sa vie? Alors, changer sa vie de façon générale et changer sa vie grâce à Just Plus. Alors, je vais d'abord parler de mon changement. Mon changement, il est quand même moi, je suis assez impressionnée de ce que j'accomplis aujourd'hui par rapport à mon vécu. Il y a 2 ans, j'ai fait un choix. Et c'est en lien au thème que je souhaite aborder, j'ai fait un choix, le choix simplement d'exister, le choix de ne plus survivre, mais de vivre, et le choix d'être heureuse. Alors, au moment où j'ai fait ce choix, je ne savais vraiment pas comment j'allais parvenir à tout cela. Et puis, on est dans un monde quand même où ces notions semblent être tellement, floues, c'est pas très clair, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que le bonheur. En fait, je ne savais pas
clairement qu'est-ce que c'était le bonheur. Je ne savais pas clairement, finalement, à l'époque, qu'est-ce que je voulais vraiment pour être heureuse. Enfin, dans tous les cas, il y a une chose qui était sûre, c'était qu'il fallait que je vive. Et donc, j'ai fait ce choix. Et pour changer sa vie, justement, par rapport au thème que je souhaite aborder, le plus facile ou le plus facile, finalement, de faire, c'est de faire simplement un choix. Ce choix, c'est de faire un bilan à un moment donné dans sa vie, quel que soit son âge, quel que soit son point de départ, quelle que soit la situation dans laquelle on est sur le moment. C'est de faire le choix de faire le bilan. Alors, ce bilan, on peut le faire par écrit, on peut le faire de la façon qui nous semble la plus simple. Mais en tout cas, faire le bilan sur tout ce qu'on a aujourd'hui qui nous plaît, puisqu'on a quand même des choses qui nous plaisent, et faire le bilan sur tout ce qui ne nous plaît pas. À partir du moment où on a fait le choix d'être bien dans sa vie, on fait le bilan. Après avoir fait ce bilan, donc on peut écrire, par exemple, moi on m'a offert un cahier. Bon, c'est pour ça que j'utilise beaucoup cette notion de cahier maintenant dans mes vidéos, etc. Parce que mon cahier, il est où? J'étais trop contente d'avoir mon cahier. C'est un très beau cahier. Et j'ai pris le temps d'écrire tout ce que j'aimais, tout ce qu'il y avait dans ma vie que j'aimais. Et puis, j'ai pris le temps aussi d'écrire tout ce que je n'aimais plus. Et vous savez, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses que je n'aimais pas dans ma vie que je n'aimais. Il y avait beaucoup plus de choses qui m'exaspéraient, beaucoup plus de choses qui me rendaient malheureuse, beaucoup plus de choses qui vraiment m'oppressaient et m'empêchaient de progresser que de choses qui me rendaient vraiment heureuse. Alors, j'ai dit, du coup, je comprends pourquoi je suis si malheureuse, en fait. Après avoir fait ce bilan, je me suis demandé, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que quand même, il faut affronter. Il faut affronter le résultat. Et le résultat, il sera vraiment celui de... Enfin, le résultat, vous aurez votre résultat, vous, par rapport à votre vie. Moi, le mien, il était un peu déprimant au début. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et puis, c'était pas forcément des choses faciles. Et moi, je sais que dans la vie, et même toutes les personnes vous êtes dans ce Zoom-là aujourd'hui, on s'est réunis, mais moi, je ne crois pas au hasard. Je crois vraiment que toutes les personnes qui sont là en ce moment, réunies grâce à Juice Plus, eh bien, il n'y a pas de hasard. Fallait qu'on se rencontre, en fait. Mais je suppose que toutes, vous avez une histoire particulière, que toutes, vous avez, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec toi, Katrina, des blessures, que vous avez des traumatismes, que vous avez des joies certainement, mais en tout cas des choses assez lourdes. Et ce qui est formidable, c'est que des personnes comme nous, on a tellement de force finalement pour transformer tout ça, qu'il faut vraiment prendre le temps, que quelle que soit l'histoire et la lourdeur de l'histoire, eh bien de prendre le temps de l'écrire et de faire le point. À partir du moment où on fait le point, on peut décider que ce qui s'est passé avant, eh bien que ça n'arrivera plus. Et c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé que, OK, j'ai pas forcément envie là de lister toutes ces choses dures que j'ai vécues, mais en tout cas, ces choses-là, j'ai décidé que j'étais pas une victime et que j'avais le choix d'être une guerrière et de ne plus jamais accepter de subir un certain nombre de choses et d'être heureuse. Ensuite, mon cahier, mes premières pages, OK, qu'est-ce que j'en fais? Du coup, j'ai défini ce que je voulais pour demain. On va pas loin. Demain, si on est lundi, qu'est-ce que je veux pour mardi? Puisque je n'avais pas pris l'habitude de faire de plans sur plusieurs mois, sur voire les années, je n'arrivais pas à voir très loin dans ma vie. Et en faisant pas à pas ce cheminement sur ce que je voulais dès demain, ou ce que je ne voulais plus dès demain, eh bien, j'ai vraiment transformé ma vie. Et ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que la décision de changer sa vie, eh bien, c'est ce finalement qui est simple. Après, la façon dont les choses vont se dérouler, il ne faut pas se mentir. Il faut être transparent. C'est pas facile.
C'est pas facile de sentir, on en parlait, j'en ai parlé dans un live, ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort. C'est ce terme qu'on utilise bien souvent. Il n'est pas évident de sortir de sa zone de confort, de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, de nouveaux schémas. Parce que ces schémas-là, nous les avons depuis des années. Ce sont souvent des schémas de protection. Donc, c'est lié forcément à la peur, à des croyances, à une culture, à une religion, à une éducation, etc. Et c'est un peu compliqué de sortir de tous ces schémas. Et ces schémas, souvent, sont limitants. Et lorsqu'on s'engage dans le marketing de réseau, eh bien, et puis quelle que soit la chose finalement qu'on fait, puisque Katrina, je te disais que j'avais vraiment envie de parler de façon générale de ces notions-là et à chacune de l'appliquer, à chacun de l'appliquer dans son activité avec Juice Plus et autres, c'est que lorsqu'on se limite, en fait, par toutes ces croyances, on a l'impression, je ne sais pas si si vous avez déjà eu un hamster. En tout cas, moi, j'en ai eu un. Et ça m'a impressionnée parce que je découvrais que le hamster, toute la nuit, tournait en rond. En fait, toute la nuit, sans arrêt, et la journée, il dormait. Et en fait, j'ai toujours gardé cette expression parce que ça m'avait super amusée à l'époque. C'est que le hamster, il tourne en rond. Et en fait, on peut tourner en rond dans nos vies. On peut chaque année revivre les mêmes choses avec les mêmes personnes, avoir les mêmes souffrances, avoir les mêmes déceptions, et puis considérer finalement qu'on est destiné à avoir ce genre de vie. Moi, j'ai envie de vous dire non. Que chacune d'entre vous, vous êtes des personnes exceptionnelles, des personnes uniques, des personnes irremplaçables. Et j'aime à dire que parmi les millions de possibilités, voire les milliards de possibilités qu'il y avait, eh bien, que le spermatozoïde et que l'ovule de votre mère et le spermatozoïde de votre père créent la personne que vous êtes aujourd'hui, et bien finalement, l'univers vous a choisi. Et je me suis rendu compte que l'univers avait choisi Laurence. Au-delà de mon nom et mon prénom, j'avais été choisie parmi des milliards de possibilités. Donc, il faut accepter justement notre grandeur et le fait bien que nous sommes des personnes exceptionnelles et que peu importe notre histoire, eh bien, on peut vraiment changer sa vie. À partir du moment où vous allez définir ce que vous ne voulez plus, est-ce que c'est facile de tourner le dos peut-être à la personne la plus proche de notre entourage qui est toxique? Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile, par exemple, même au niveau de l'alimentation? Là, nous avons un programme. Parmi les distributrices, il y en a beaucoup qui ont entamé ce programme et qui ont perdu beaucoup de kilos. Moi, je suis en train d'en perdre et je suis heureuse, mais c'est pas facile du tout. Et que même si aujourd'hui, j'ai un très bon état d'esprit et que j'ai appris à aimer mon corps et à m'aimer, mais ça reste toujours pas évident de changer radicalement d'habitude et de rester sur ces nouvelles habitudes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque l'on décide de changer sa vie, de mettre en place un certain nombre d'actions, de définir ce que l'on veut vraiment, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas facile. Et c'est là où la persévérance va être de mise. Et tu seras d'accord avec moi, Katrina, il faut être persévérante. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut s'accrocher. Il faut accepter l'échec. Il faut, parce que l'échec ça n'existe pas, l'échec. Dans certaines cultures, comme aux États-Unis, l'échec n'existe pas. Il faut accepter de tomber et il faut avoir la force de se relever. Et ce cheminement avec ses hauts, avec ses bas, avec ses victoires, avec... alors, je n'ai pas dit l'échec, les échecs. Le fait de l'accepter, d'accepter ça, eh bien, on se rend compte qu'on peut aller très, 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 très loin. Et on peut voir sa vie se transformer, vraiment, que ce soit sur le plan personnel, dans nos relations avec les autres. Puisque comme on va apprendre à s'aimer, on ne pourra plus accepter que qui que ce soit nous fasse du mal. Plus personne ne pourra nous faire du mal parce qu'on ne pourra pas l'accepter. Nous ne sommes plus la victime de qui que ce soit. Ensuite, comment on va se respecter, quels que soient les emplois que nous occupons aujourd'hui, puisque certainement parmi nous, comme moi, eh bien, vous travaillez, eh bien, vous allez travailler en accord avec ce que vous valez. Je vais vous annoncer quelque chose. J'en ai parlé à Katrina également récemment. J'ai pris une décision, et vous me direz ce que vous en pensez à la limite, même en MP après, pour vous dire à quel point le développement, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc, ça fait 10 ans que je suis dans mon entreprise, une entreprise très humaine, une entreprise très connue sur la place aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. En plus, je suis dans un service qui est très, très très bien vu. On pourrait dire l'élite de l'entreprise. Voilà 10 ans que je suis dans cette entreprise. Et quand j'ai commencé mon développement, eh bien, vous savez quoi? J'ai compris que je n'aimais pas du tout ça. Mais vraiment pas du tout. Donc, dans mon petit cahier, j'ai écrit « Je n'aime pas l'assurance ». Et vous vous rendez compte du choc que j'ai eu parce que j'ai fait mes études en assurance, j'ai mes diplômes en assurance, j'ai fait plusieurs entreprises et des grosses entreprises en assurance. Donc, je suis presque incollable dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'assurance. J'ai assuré énormément de personnes. Et je m'en rends compte après 10 ans que je n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette entreprise tous les jours à me réveiller tous les matins pour faire quelque chose que je n'aime pas? Question, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien envie d'avoir votre retour là-dessus, par écrit. Est-ce que vous pensez vraiment que si je m'aime et que je me respecte suffisamment, je peux continuer à aller tous les matins dans cette entreprise, faire du cinéma, mais c'est clairement ça, à faire semblant d'aimer ça, à faire semblant d'aimer mes clients, à faire semblant d'aimer mes collègues dans le sens où je les aime en tant que personne, mais je n'aime pas travailler avec eux, quoi. Donc là, il m'a fallu très peu de temps pour comprendre que ce n'était pas possible. Que parce que je m'aimais suffisamment aujourd'hui et parce que j'avais suffisamment de respect pour moi, eh bien que je ne pouvais pas continuer en fait sur cette voie. Une voie qui allait m'emmener forcément vers la tristesse, à être malheureuse, à travailler et puis comme je suis commerciale, eh bien à pas être productive, donc à pas gagner suffisamment d'argent comme je l'aurais souhaité. Eh bien, figurez-vous, comme beaucoup de personnes me l'ont dit en commentaire, je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Super, merci pour vos retours. Eh bien, j'ai donné ma lettre de rupture conventionnelle il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, et cette lettre, j'ai pris cette décision lundi soir. Lundi soir, je suis rentrée chez moi, j'ai dit « Waouh, mais qu'est-ce que je fais là avec cette décision, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Je suis rentrée, j'ai dit à mon compagnon « Écoute chérie, j'ai un truc à te dire, assieds-toi. » J'ai plus envie, je ne peux plus, je ne veux plus, c'est plus une question d'argent puisque cette année en plus j'ai gagné 3 fois plus d'argent que les années précédentes. Donc ce n'est même plus une question d'argent, je ne veux plus travailler dans le monde de l'assurance. En plus, aux Antilles, nous avons eu des catastrophes naturelles assez graves qui ont carrément plombé le métier et puis qui ont montré aussi la faiblesse de ce métier. Et je n'avais pas envie de m'identifier à ça. Et je me suis dit, ce ne sont pas mes valeurs. Ce ne sont pas mes valeurs de vendre des contrats qui parfois ne sont pas très clairs, qui parfois mettent les clients dans des vraies difficultés. Et je n'ai pas envie d'être ce genre de personne, d'être ce genre de... Non, je n'ai pas envie. Pourtant, j'ai mes diplômes et tout, hein, mais je n'ai pas envie. Il fallait que je vive avec ça, mais il ne fallait pas que je vive trop longtemps avec ça. Donc, mon compagnon m'a soutenue. Je lui ai dit, écoute, effectivement, dans le système français, on a les ACDIC, enfin, ça s'appelle autrement maintenant. Mais bref, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je lui ai dit, je crois que j'aurai de l'argent. Je crois que j'aurai quelque chose, je ne serai pas à la rue. Mais voilà, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc, voilà, j'aurai un peu de sous, mais voilà, il va falloir que je fasse avec ça. Dès le lendemain, alors vous savez ce qui s'est passé? J'ai paniqué. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Mais j'ai paniqué de ouf. J'ai appelé la banque 10 fois. J'ai appelé d'autres personnes 10 fois pour avoir leur avis. J'ai pas travaillé de la journée. Je suis arrivée au travail, j'ai dit non, je peux pas travailler. J'ai pris une décision. J'en ai parlé aux ressources humaines, mais j'ai pas encore écrit la lettre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? La journée, c'était un cauchemar. Et sur la fin, j'ai lâché prise. Sur la fin de la journée, j'ai commencé à travailler vers 7h30, 18h. Je suis encore au bureau. Je n'ai pas encore fait la lettre. Je ne l'ai même pas encore tapée. Et puis, à un moment donné, je dis, mais Laurence, tu es la première à encourager les gens à vivre leurs rêves, à vivre leur vie comme ils l'entendent, à ne rien faire qu'ils n'aiment pas et qui n'est pas en accord avec ce qu'ils sont vraiment. Et
qu'est-ce que tu fais là? Tu es au pied du mur finalement. Maintenant, il va falloir que tu prouves à toi-même que tu es en accord avec ce que tu prétends croire. Et donc, à 19h, j'ai écrit ma lettre. J'ai écrit ma lettre et je l'ai mise sous le clavier de la RH pour qu'elle l'ait, comme elle commence à travailler tout, pour qu'elle ait la lettre et tout. Et, euh, et je suis rentrée chez moi légère. J'avais presque la larme à l'œil, mais de fierté, quoi. J'étais très heureuse d'avoir enfin fait une chose qui était en cohérence avec ce que je voulais vraiment. J'étais heureuse d'avoir maîtrisé cette peur immense qui t'envahit comme si c'était, je sais pas, un animal sauvage qui essayait de s'emparer de toi. C'est comme si tu étais au bout de ta vie, que tu allais mourir. Ben, j'ai affronté cette peur et j'ai été jusqu'au bout. Et vous savez pourquoi j'ai voulu partir comme ça? C'est parce que je me suis sentie... alors déjà, au-delà du fait de, de ne plus aimer ce métier, ben, il y a un métier qui me tient à cœur, c'est le métier de coaching en développement personnel. Et j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à donner. Et en plus de Just Plus, le fait euh, euh, d'avoir en fait toutes ces personnes, toutes ces guerrières-là qui veulent également mincir, eh bien, ça, Just Plus m'a offert la possibilité de faire d'ores et déjà ce métier en accompagnant en fait mes challenges. Et j'ai une formation qui commence le 26 janvier. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rate cette formation encore une fois pour rester dans un domaine que je n'aime pas. Et ma formation, elle commence le 26 janvier. Ça sous-entend qu'au mois de septembre, je serai certifiée coach professionnel. Je pourrai créer mon entreprise et je pourrai enfin travailler comme je le souhaite. Est-ce que j'ai peur? Oui. Mais est-ce que j'en ai envie? Oui. Est-ce que je sais que je vais y arriver? Mais bien sûr, je suis une personne intelligente. Est-ce que vous vous dites ça devant le miroir? Est-ce que vous vous dites, je suis intelligente, je suis belle, je suis la plus belle? Miroir, miroir, mon miroir. Même si j'ai des kilos en trop, mais mes kilos m'ont protégée. Merci à mes kilos en trop. Est-ce que vous vous dites, je t'aime en vous regardant dans les yeux, en vous aimant, en vous donnant tout l'amour que vous auriez aimé que quelqu'un d'autre vous donne? Si votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants ne vous aiment pas comme vous auriez souhaité, mais aimez-vous vous d'abord. Et c'est ce que j'ai appris à faire. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me regarder droit dans les yeux, j'ai appris à m'affronter, j'ai appris à me faire taire, j'ai appris à me laisser m'exprimer, j'ai appris toutes ces choses-là. Et puis surtout, j'ai décidé de m'offrir tout ce que j'aurais aimé. Eh bien, figurez-vous que ma propre mère m'offre. Je me suis adoptée, j'ai été ma propre mère, mon propre père. Je me suis limite mariée. Enfin voilà, j'ai pas ma bague, je vais l'acheter, mais je me suis fiancée avec moi-même et je me suis engagée envers moi-même. Et le fait de s'engager envers soi-même fait partie du changement. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre amour pour vous? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre estime pour vous-même? Où est-ce que vous en êtes par rapport au respect que vous avez pour vous-même? Si vous ne vous aimez pas suffisamment, si vous ne vous respectez pas suffisamment, sachant dire non sans donner d'explication, si, si vous ne... comment vous dire ça? Euh, n'êtes pas capable de vous féliciter quand vous avez réussi quelque chose, pourquoi attendre ça de l'autre? Pourquoi? Moi, franchement, j'ai été honnête avec moi. Et je me suis dit, Laurence, il va falloir que tu arrêtes ton cirque. Il va falloir que tu arrêtes ta mascarade. Et oui, tu n'as pas eu une enfance facile. Ok, tu as vécu des choses dures. Oui, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas née dans un pays en guerre. Tu n'es pas née orpheline. Ta mère t'a pas abandonnée. Ok, c'était pas la super maman parce qu'elle-même avait ses souffrances. Mais elle t'a pas abandonnée. Elle t'a donné à boire et à manger. Si tu es là, c'est qu'elle t'a nourri un minimum. Elle n'a pas su t'aimer comme tu aurais voulu qu'elle t'aime, mais parce qu'elle ne savait pas faire. Et le fait d'avoir de la bienveillance envers les personnes qu'on estime nous avoir fait du mal et avoir de la bienveillance envers soi-même, eh bien, on se rend compte que finalement, ça devient bien plus facile. Et cette légèreté, on se le doit, de lâcher toutes les valises là. Je suis sûre que vous avez plein de valises remplies de choses lourdes, de passé lourd,
de choses qui se sont passées il y a longtemps, mais que vous emmenez avec vous partout, que vous emmenez en voyage, que vous emmenez au travail, que vous emmenez enfin voilà, dans votre premier rendez-vous avec votre amoureux, vous ramenez la valise de l'ex qui vous a abandonné ou qui vous a trompé et vous le mettez sur la table en disant ok mon coco, tu es mon nouveau copain, mais voilà ce qui m'est arrivé, je suppose que tu vas faire pareil, donc tu vas remplir la valise à nouveau. Et donc moi je vous invite vraiment à déposer la valise. Est-ce que c'est compliqué de déposer une valise pour toutes celles-là qui sont parties à Barcelone? Quand vous avez déposé votre valise, ça vous a coûté de juste la poser? Surtout quand elle est lourde, ça fait du bien de la déposer. Hein? Mais bien sûr, ça fait du bien de la déposer. Et quand, comment dire, en fait, c'est inimaginable d'emmener une valise partout avec nous, une valise dont on n'a pas besoin, de choses passées en plus. C'est pas logique. Donc voilà, toutes vos valises, vous les identifiez. Moi, j'utilise beaucoup les images pour parler de ce que j'ai envie de vous faire. Parce que les images, on est comme des enfants. Hein. Quand on explique quelque chose à un enfant, on utilise souvent des images. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'image parce que finalement, ça devient plus clair. Et donc, toutes vos petites valises ou grosses valises, tout dépend de votre histoire. Eh bien, je vous invite juste à les poser. Vous les posez là. Vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous allez en faire. Mais au moins, faites le geste de les poser. Et vous verrez à quel point elles étaient lourdes au final. Vous verrez à quel point vos épaules vous ont fait mal pendant tout ce temps. Vous verrez à quel point toute votre âme là, votre corps est en souffrance et qu'il avait juste besoin que vous lâchiez l'affaire, quoi. Parce que ce qui est fait est fait. Et quand j'ai compris ça, que ce qui est fait, que je ne peux rien y faire, que je n'ai aucune prise sur le passé, que la seule chose sur laquelle je pouvais avoir quelque pouvoir que ce soit, c'était le présent pour créer mon avenir, eh bien, ça a tout changé. Donc, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que ce qui est facile dans le fait de changer sa vie, c'est de prendre la décision et de lâcher les valises du passé. Ce qui pourrait être compliqué, c'est de changer les habitudes. Mais vous savez, notre corps et notre cerveau et notre cœur, enfin, notre ventre qui est notre deuxième cerveau, eh bien, nous sommes dotés d'une intelligence exceptionnelle. Et ça, faut pas minimiser à quel point nous sommes puissants dans ce que nous sommes et la façon dont nous avons été créés. Pour ceux qui croient que nous avons été créés, pour d'autres, peu importe la façon dont nous sommes faits, c'est magnifique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on apprend à conduire, par exemple, pour toutes celles qui conduisent, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, je calculais chacune de mes actions quand j'ai appris à conduire. Ça veut dire que je devais réfléchir, qu'il fallait que je passe la première, puis la seconde, puis la troisième, etc. Et toutes mes actions étaient très, très réfléchies. Même quand j'ai eu mon permis, près d'1 an après, je calculais tout. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, que je réfléchissais même plus, que je savais conduire et que je ne réfléchissais même plus sur ma conduite. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, je dis je suis dingue, franchement. Des fois, je ne sais même pas que j'ai conduit. Je fais que constater que je suis garée, que je suis arrivée à destination, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé entre le moment où je suis partie de chez moi et quand je suis arrivée dans le parking de l'endroit où j'allais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, au début, c'est compliqué. Oui, au début, de nouvelles habitudes, c'est difficile à intégrer. Mais si vous tenez bon dans ces habitudes-là, donc dans les nouvelles habitudes alimentaires, pour celles qui ont encore des kilos à perdre, dans le fait d'apprendre à s'aimer, c'est pas facile d'apprendre à s'aimer. Moi, je vous dirai jamais c'est facile, mais je vous dirais que c'est possible. Parce qu'un jour, oui, le premier jour sera compliqué, le second, le troisième, le quatrième, puis finalement, vous allez voir que vous allez avoir des petits papillons dans le ventre. Et puis, après, vous allez voir que vous y pensez même plus, que vous vous kiffez, mais de ouf. Que voilà, vous savez conduire. Mais vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à mieux manger. Et puis, vous allez passer à une autre étape, puisque moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas tout faire en même temps, hein, puisque ça, on va pas imposer ça à notre cerveau. On va pas tout faire en même temps. Puisque j'aurais aimé parler lors d'un prochain Zoom la notion de l'argent. Comment on fait pour accepter d'avoir de l'argent?
comment attirer l'argent à soi. Quand on fait du marketing de réseau, c'est hyper important. Mais c'est aussi valable sur le plan financier. Quand on a des mauvaises habitudes de gestion de son compte, on peut toujours penser, et moi, je parle de moi, regardez, je me pointe du doigt. Quand on pense qu'on travaille et pourtant on a l'impression qu'on n'a jamais d'argent, il y a un problème. Et un jour, je me suis dit, mais non, Laurence, tu as un problème, tu travailles depuis que tu as 20 ans, comment ça, tu n'as pas d'argent? J'ai envie de dire, comment ça, tu as des cheveux, mais allô, quoi, tu as des cheveux, tu n'as pas de shampoing, enfin voilà, tu travailles, tu n'as pas d'argent, c'est pas normal. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'avoir de l'argent et que mon compte soit toujours ouvert, parce que il fallait que je maîtrise mes entrées, que je maîtrise mes sorties, que je crois en l'abondance, que je crois que je peux gagner plus d'argent, eh bien, figurez-vous que j'ai gagné plus d'argent. Et puis après, j'ai commencé à paniquer. Est-ce que c'est normal de paniquer? Je repose la question. Est-ce que c'est normal de paniquer? Oui, c'est normal de paniquer. Vraiment. Vous avez le droit de paniquer. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit même de pleurer, de vous effondrer, genre c'est la fin de votre vie. Mais vous avez aussi le droit de continuer à y croire. Vous avez aussi le droit de dépasser votre peur. Vous avez aussi le droit de continuer à vraiment faire tous les efforts au quotidien, pierre par pierre, pour construire en fait votre vie. Et il n'est jamais trop tard pour avoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite obtenir. Donc, je me suis lancée. Et je me suis lancée aussi pour Just Plus parce que c'est une belle opportunité. Et travailler à temps plein, des fois à pas d'heure, pour moi, ça devenait vraiment difficile. Donc, je vais pouvoir faire ma formation tranquillement. Je vais pouvoir travailler mon marketing de réseau grâce à cette belle société Just Plus, eh bien, comme si c'était vraiment, enfin, pas comme si, ce sera vraiment ma première entreprise. Et je prendrai déjà, vous savez, l'habitude d'être indépendante, l'habitude eh bien, de me battre pour obtenir ce que je veux. Et lorsque je vais créer ma nouvelle entreprise de coaching, eh bien, j'aurai déjà le pli et j'aurai déjà fait une formation au moins de 9 mois grâce à Just Plus. Alors, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais sur ce thème, je pense que je suis arrivée au bout. Tout n'est pas facile. Moi, j'aime bien le coaching franc. Je n'aime pas les vendeurs de rêves. Ça ne sert à rien de vendre du rêve. Il faut juste rêver et se battre pour réaliser ses rêves. Et c'est ce que j'ai entrepris et c'est ce que j'ai envie de vous impulser ce soir, c'est que quels que soient vos rêves, votre cahier, il faut que vous achetiez votre cahier, votre petit carnet, votre journal intime, vous l'appelez comme vous voulez, mais s'il vous plaît, j'ai envie de vous donner un challenge. Pour l'année 2019, on a tout notre cahier de vie. Et ce cahier, à la limite, on le partage ou pas avec les personnes qui nous sont proches ou pas. Mais ce cahier sera dorénavant la ligne directrice du sens que vous souhaitez donner à votre vie. D'accord? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Vous savez que j'ai pris mon après-midi, j'ai pris des congés pour faire ce collet parce que je n'avais pas de congé. Hein? J'ai posé mon après-midi et je suis très contente de partager tout ça avec vous. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez envie de partager des choses? Est-ce que vous avez envie d'exprimer de changer de travail ou celles qui ont déjà déposé leur valise? Eh bien, voilà, j'ai envie de partager ce soir. Est-ce que vous pouvez témoigner? Ce serait super, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Sauf s'il y a un autre programme après moi. Écoute, moi je te remercie, franchement, t'es super. Moi j'ai adoré, mais je laisse la parole à Katardina, je ne sais pas ce qu'il pense des autres. Je te réécouter encore pendant 1 heure, mais on fera des autres calls Ouais. avec des autres sujets parce que tu es vraiment super. En tout cas, un grand merci. J'ai trouvé que tu étais super. Maintenant, s'il y a des questions ou autre chose, je laisse la parole aux autres filles. Oui. En tout cas, un grand merci, Laurence. Tu as encore touché, encore touché encore une fois. Tu es vraiment super. C'est vrai. Non, Ouais. mais ça vient du cœur. Même moi, je suis émue là. Je vous parle, mais j'ai envie de pleurer. Mais de joie, c'est vraiment de joie parce que c'est vraiment extraordinaire de s'accorder une chance d'être heureux, quoi. Il y en a plein qui ne comprennent pas, qui
on ne peut pas leur en vouloir, mais pour nous qui avons compris que c'est possible, faisons-le, quoi. Travaillons pour nous, travaillons pour notre âme, travaillons pour nos enfants, travaillons pour avoir la vie de couple qu'on a envie d'avoir le compte en banque qu'on a envie d'avoir, c'est possible. Moi, j'y crois fermement. Alors, je crois que... Katia. Oui. Oui, tu voulais nous dire quelque chose, Katia. Je vais te poser une question. Déjà, tu m'as fait pleurer. C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Oui, mais d'un mon côté, tu es vraiment quelqu'un de vraiment extraordinaire. Je ne te connaissais pas du tout et tu m'as beaucoup touchée. Et je voulais te poser une question. C'est que quand tu as commencé à changer, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question est-ce que en fait, comment est-ce que je peux te demander, en fait, c'est au niveau du bonheur, d'être heureuse et en fait, que tu t'en fous de ce qui se passe à côté. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que tout va s'écrouler, tout ce que tu as monté, en fait? Alors moi, je suis passée par plusieurs phases, et notamment la phase d'effondrement, tu sais, dans mon développement. Et cette phase est limite nécessaire. Et je te dis pourquoi. Parce que lorsqu'on a une maison qui est endommagée, je prends toujours cet exemple-là aussi, lorsqu'on a une maison qui est endommagée, on ne peut pas reconstruire Enfin voilà, il faut casser un minimum, quoi. Si vraiment elle est endommagée. Et moi, j'apparente l'effondrement qui est compliqué à vivre parce qu'on tient beaucoup de choses. On garde beaucoup de choses, on tient, on ne veut pas tomber, on ne veut pas qu'on pense qu'on est faible, on veut pas, on tient pour l'autre, on tient pour l'enfant, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, le corps, il ne tient plus, l'esprit, il ne tient plus. Et il faut se libérer de ce qui nous malmène à l'intérieur. Il faut que ça sorte, il faut qu'on le vomisse. J'utilise ce terme, c'est peut-être un peu dur, mais il faut vomir toute cette peine qui passe par un effondrement. Mais on se rend compte que cet effondrement ne dure pas si longtemps que ça. C'est le fait de tenir bon, de ne rien lâcher, qui fait que ça traîne et qu'on est dans un état un peu second. Moi, il y a une chose que j'ai compris grâce à mon développement, que ce qui se passait dans ma vie était indépendant des événements, que mon bonheur était indépendant des événements et des personnes qui étaient autour de moi. C'était valable pour mon petit ami. Quand je l'ai rencontré, j'étais en addiction affective. Ça veut dire que le pauvre, il avait une pression de ouf. Quand j'ai appris à m'aimer, il n'a pas compris. Il a dit, ouais, mais tu t'éloignes. Non, je ne m'éloigne pas. C'est juste que je suis moi-même et que je m'aime moi d'abord. Si toi, tu veux m'apporter quelque chose de plus, tu as le choix. Mais tu as le choix aussi de partir. Et ce sont des petites choses comme ça qui... des phases qui sont nécessaires. Donc, pleure. Moi, j'ai envie de te dire, pleure. Parce qu'on nous apprend à ne pas pleurer. Alors que les larmes sont une soupape de sécurité, il n'y a pas de honte à pleurer. Moi, j'ai arrêté de pleurer, j'avais 15 ans. Le jour où j'ai repleuré, mais vraiment pas devant Titanic, genre, ou c'est pas devant film, puisque je pleurais que devant les films, mais quand j'ai appris à pleurer tout ce qui m'était arrivé, à dire oui, il m'est arrivé des choses graves, oui, je dois pleurer sur ça, oui, je me suis mariée, mon mari s'est barré après 9 mois, mais je dois pleurer le fait d'avoir été abandonnée, d'avoir brisé, d'avoir une famille brisée, aussitôt mariée, aussitôt séparée, non, mais c'est horrible. Et d'autres me disaient, ne pleure pas, tiens, bon, sois forte, non, c'est grave ce qui est en train de se passer, donc oui, je dois pleurer. Mais j'ai pleuré genre 3 ans après, lorsque j'ai finalement eu mon divorce, mais n'empêche qu'il fallait que je pleure ça. Il fallait que je pleure tout ce qui m'est arrivé. Et lorsqu'on s'est libéré, c'est là où je dis déposez vos valises, mais du coup, tu m'aides à un peu expliquer comment on peut déposer ses valises. C'est en faisant le deuil finalement de ce qui a été perdu, en pleurant, et c'est normal. C'est normal de pleurer. Et tu verras que quand tu te seras libéré complètement, alors des fois, tu vas pleurer comme une enfant. Mais laisse-toi pleurer. Pleure avec le rhume, tu sais. Moi, je disais avec le rhume qui coule et tout. Oh, c'est moche, mais ça fait du bien. Et là, du coup, tu seras beaucoup plus forte. Tu seras beaucoup plus forte pour affronter. Et toutes les fois, les larmes viendront. Tu verras qu'elles vont s'espacer, qu'elles seront moins violentes. Et que petit à petit, tes larmes de tristesse vont pouvoir se transformer en larmes de joie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsqu'on prend le temps pour soi, on prend le temps de se libérer, de se faire du bien. Et il faut pleurer.
Il faut s'effondrer, il faut. Moi, je vous dis pas, lâchez votre corps par terre. Non, mais il faut pleurer, prendre le temps de pleurer. Pleurer ce qui nous a fait du mal et ne pas attendre que l'autre le fasse pour nous, quoi. Il faut se libérer de toutes ces choses et tu verras, tu te sentiras plus légère. Tu vas faire comme les enfants. Ok, ça va mieux. Tu sais? Oh, ça va mieux. Ah, ben ça va mieux. Ah, ben je souris. Eh ben la vie est belle. Et voilà. Et toutes les fois où tu devras pleurer, ben accorde-toi cette vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes... Oui, c'est très bien. Je me sens moins... parce que ça fait 1 an que j'ai commencé mon développement personnel. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Hein. D'accord. Et c'est vrai que j'ai vu un grand changement pendant cette année. Mais là, ces derniers temps, ça fait un peu... Et je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai fait quelque chose que je fallait... Non. Après 1 an, je l'ai rassure. vécu. Non, je l'ai vécu après 1 an. En fait, tout de suite, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu la voiture que je voulais, j'ai doublé mon salaire, j'ai eu le petit ami, mon petit ami, j'étais plus en manque affectif, donc j'avais une vraie relation. Je pense la première vraie relation de ma vie, une relation saine avec un homme. Et c'était une victoire par rapport à mon passé à ce niveau-là. Et pourtant, après 1 an, j'étais vraiment mal. Je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais je vais jamais y arriver. En fait, non. C'est que tant que tu ne règles pas vraiment en profondeur ce qui s'est passé avant, tu auras vraiment du mal à avancer. Donc, c'est normal. L'idée, c'est qu'à ces moments-là, tu lâches pas l'affaire. Tu t'accroches. Et puis, quand tu as fini de pleurer, ben, tu te mets un audio en développement personnel, des affirmations positives. Tu apprends à faire de la méditation le matin ou le soir, à te libérer, te dégager. Tu verras au fur et à mesure, tu vas te penser te guérir. On a tous la recette en nous pour nous guérir nous-mêmes. Et donc, n'arrête pas, t'es belle en plus. Tu es très belle, je trouve. C'est gentil. Nous sommes toutes des reines. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé si vous pouvez avoir un entretien personnel avec plaisir. Je veux plein de trucs d'entretien personnel. Là, je pense, Laurence, j'ai perdu mon portable. Je pense, Laurence, que là maintenant, ta messagerie va exploser. Oui. Et ça ne m'étonne pas. Et... On a vu un câlin de sa papa maintenant qu'elle a eu sa maman. Quoi Je pense que c'est... Ouais, voilà. Donc, moi, je voulais juste te dire... Laurence, merci de fond de mon cœur pour cet éveil ce soir, pour le partage que tu as fait. C'est vrai qu'on ne t'a pas connu, mais t'écouter, moi je pouvais tes paroles, je pourrais t'écouter encore. Tu es rayonnante, tu dégages une énergie de dingue. Et en fait, l'authenticité que tu as, que tu vis et comment tu te confrontes, comment tu vis ce que tu dis aussi, c'est juste un exemple formidable. Je sais pas comment dire, ben merci, vraiment merci d'être là parmi nous, apporter cette valeur formidable ce soir. Merci d'être qui tu es parce que les personnes comme toi, ce sont des petits rayons de soleil qui viennent donner un petit peu plus de chaleur sur ce monde. Franchement, et je pense que tu as touché beaucoup de personnes ce soir. Oui, je le ressens et je le ressens. Je le ressens. Je ressens toutes vos énergies et je suis. Ouais. Bah, elle est trop géniale, je l'avais dit. On fait un call avec elle pour la motiver, je te jure, on ne parle pas, c'est elle qui nous motive, c'est dingue quoi. Ah, elle est trop. Franchement, on a vraiment de la chance de l'avoir parmi nous. Je suis vraiment contente, tu sais bien. Ouais. C'est vraiment en tout cas, merci et l'aventure vraiment continue. On va avoir besoin les unes des autres pour progresser, pour avancer, pour aller à Dubaï, pour faire encore d'autres choses. Mais en tout cas, je veux vraiment vous apporter tout ce que je peux, en tout cas, à toutes. Et n'hésitez pas à me donner aussi... en fait, c'est un échange, en fait. C'est un échange, là. Vous me donnez quelque chose d'extraordinaire. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas.
C'est incroyable. Voilà, on va bien dormir cette nuit-là. Hein? Oui. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas à vraiment, pour celles qui ne sont pas encore amies avec moi sur Facebook, à échanger avec moi, à me faire des demandes d'amis. Et puis, moi, je suis à votre dispo. Et ça va beaucoup m'aider de déjà faire des entretiens avec vous, bien sûr, qui resteront confidentiels. Mais ça va beaucoup m'aider pour réussir mon examen, figurez-vous. Parce qu'il n'est pas facile et j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Donc, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour vous. Vraiment, je suis contente d'être là et j'ai beaucoup à offrir et je sais que je vais recevoir énormément. Moi, je voulais juste te dire que tu étais merveilleuse et que si tu n'existais pas, il fallait t'inventer. Oh là là. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu dégages une énergie incroyable. J'en ai à revendre. J'ai transformé tout le mauvais en bien et ça donne ça. Merveilleux. Merci. Et je continue à transformer puisqu'on n'est pas à l'abri de pensées et d'énergie négative, mais l'idée, c'est d'être des transformateurs. Et nous sommes toutes des transformatrices. Alors, transformons. Merci beaucoup. De ta société. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'on fait une photo? Yes, faisons une photo. Pourquoi tu as un mouchoir? Pourquoi tu as un mouchoir dans la main? Est-ce que tu as pleuré? Oui. Oh. Bon, ben, je suis contente. Si vous avez pleuré, c'est qu'il y avait des choses à sortir et c'est sorti. Voilà. C'est le plus important. Exactement. J'ai bien envie de faire la petite photo comme ça. Est-ce qu'on l'a fait? C'est qui fait la photo? Avec le mouchoir ou sans le mouchoir? C'était ça qui fait la photo? Maria? Attends. Qui? Maria, tu fais la photo? Je sais pas. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle était oui, là. Mon profil Facebook, c'est Laurence Gémin, tout court. Laurence Gémin. Ah, ça bloque. Je vais bien faire avec mon téléphone. Je vais faire une photo. Mon prénom et mon nom, Laurence Gémin. On a pu ça. C'est bon? Attends, j'en fais aussi, je sais pas, attends. Je reçois plein d'invitations. C'est normal. Moi, je t'ai déjà, donc ça va. Ouais, nous deux, on se suit. Non, vous êtes trop magnifique. Vous êtes magnifique. Wow, c'est trop beau. C'est bon? Je pense que c'est beau, ouais. Moi, je n'ai bon, fait... on programme le prochain, on va parler d'argent. Oui, tout de suite. On programme tout de suite. Et je voulais juste ajouter que ça rejoint en fait le sujet qui me travaille un petit peu dans la tête parce que avec mon mari, on est assez intéressé par le développement personnel et on s'est dit récemment qu'on dit souvent que le mindset, c'est 80% des réussites, etc., etc. Mais on peut avoir un mindset au top si on ne règle pas la relation avec l'argent. Et on a justement parlé de ça. Et moi, j'ai dit avec mon mari, je disais à Alex aujourd'hui, il faudra vraiment approfondir ce sujet parce que ça peut bloquer pas mal de personnes. Et bien voilà, tu viens. Et ben, on va y travailler si tu veux. On va y travailler, on va se contacter, on va y travailler parce que c'est hyper important. Absolument, c'est très important. Donc, le prochain Zoom au développement personnel, vous préparez un workshop sur la relation avec l'argent. Et alors, après tout ça, vous allez tous cartonner, vous allez gagner plus d'argent qu'à vous. Exactement. Et en plus de ça, vous allez accepter que vous pouvez être riche. Exactement. En étant riche. Et on va alors déblayer toutes les croyances que vous portez de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui nous ont enseigné ça. Oui, exactement. Exactement. Ouais, on va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Je suis plus qu'heureuse et super excitée pour l'avenir. Les Instoppables, vous allez tout déchirer. Oui. Alors, il faut faire ça au plus vite, hein? On va s'arranger. On va décaler l'école déjà prévu. Alors, on annule tout. On vient donner la place. On fait l'équipe d'école avec Laurence, c'est tout. On annule même Eddie et Peggy s'il faut. Hein. On les annule. Hein.
Laurence, tu as pris une place importante, je dois dire. Mais je vois ça. Non, mais Donc, ça on me va fait t'attendre plaisir. souvent. Donc, Je n'avais pas calculé tout ça et finalement, l'univers nous donne ce qu'on souhaite avoir. Donc, il suffit d'avoir la bonne intention, l'amour, le cœur et donner et on reçoit. Et j'ai exactement ce que j'attendais. Merci l'univers. Ah ben, Gratitude. Gratitude pour tout ce qu'on a. Et c'est possible d'avoir plus d'argent. Et donc, absolument. toutes, autant que nous sommes, nous pouvons avoir plus d'argent et attirer l'argent à nous. Puisque c'est une question d'énergie aussi. Donc, on va parler de tout ça la prochaine fois. ouais, avec plaisir, Laurence. Je pense que tout le monde y attend. Je pense que la prochaine fois, ça va être 200 personnes au Zoom. Là, c'était 96. On t'attend avec impatience. D'accord. Ben, je vous embrasse. Notre pauvre Sylvia qui pleure. Je vous aime. Sylvia, qu'est-ce Je qui se vous passe aime. là? Oui. Bah, ça sera un moment de libération. Sors Oui. tout ça. Laurence Oui. m'a beaucoup touchée. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a beaucoup touchée. Parce que je Qu'est-ce peux qui dire te que j'ai parle? déposé mes valises, mais je ne suis pas encore bien avec moi-même. Donc, je Mais travaille. ça va aller. Ça va aller. Si tu veux, on peut en parler Non, mais pas en ça, hein. privé. Là, c'est pas possible. J'en ai marre, moi. Sylvia, tous les mardis, c'est plus possible, Katardina. Ça devient grave. On devient trop sensible, les sujets. Hein. C'est plus possible. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles sont des belles personnes. Ouais, ça, c'est sûr. On a des sentiments. Ça, c'est important. Ouais. Oui. Mm. Parce que ce que moi j'ai compris, c'est que ces valises m'empêchaient d'avancer, m'alourdissaient. Je ne peux pas marcher avec des boulets aux pieds. Donc, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il suffit d'y travailler, d'en parler, de se faire accompagner avec les bonnes personnes, avec des personnes qui vous aiment vraiment, qui ont envie que vous progressiez. Moi, je fais partie de ces personnes. C'est ma mission de vie. Heureusement que je l'ai trouvée. Et je dis merci. Je dis merci. Mais si tu veux, on peut en parler en privé. Si ça ne te dérange pas, oui. Ah non, avec plaisir. Bon, ta messagerie, il va exploser, Laurent. La fois qu'il a fait le Zoom chez moi, son messagerie, elle a explosé pendant quelques jours. Ah oui, oui, exact. Avec plaisir. Vous savez, mon Messenger, je travaille aussi beaucoup par WhatsApp, donc on va s'échanger nos numéros. Non, avec plaisir. Je t'ai déjà fait ma demande, donc tu l'as déjà. D'accord, ok, d'accord. Bon, on va dormir ou vous allez dormir? On va aller dormir, Laurence. Personne ne veut quitter le Zoom aujourd'hui, Katardina. On est trop bien, quoi. Écoute, Laurence, en tout cas, merci parce qu'elle a pris congé au travail pour être avec nous. Parce qu'elle habite à la Guadeloupe, elle a passé 4 heures d'après-midi, on a 6 heures de décalage. Donc, oui, c'est ça. Non, allez vous reposer. Demain, on se réveille avec l'intention de tout changer, de tout péter. Yeah! Tout commence de l'intention. Tout commence là, ensuite ça descend au cœur et puis après ça se transforme en action et après les choses se suivent. Nous ne sommes pas destinés à souffrir. Hein. Moi, je reste persuadée de ça. Absolument. Ouais. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Laurence. Merci. Je vous adore. Je vous adore. Alors, Salut. À bientôt. À bientôt. Bon bisous à tout le monde. Passez une excellente soirée. Salut, Katardina. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit. Bonne nuit.